Tu sais, je suis vraiment contente qu'on se voit. Moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as dit d'être cash avec elle. Alors, je vais parler de Morgane, j'ai abordé le sujet de Jawad et... Bon, tu sais quoi, laisse tomber, tu m'énerves. Elle a du caractère, la petite. Ouais, un peu trop à mon avis. Qu'est-ce que c'est? La clé de la porte d'entrée de l'hôtel, pour que vous puissiez vous voir plus facilement. Tu crois que c'est avec 4 pots de fleurs que je vais te pardonner ce que tu m'as fait l'autre jour? Écoute, je sais que t'as très envie que je reste, mais t'es juste trop fier pour l'admettre. Je vais passer la nuit avec toi ici. Tu discutes pas, ok? Foiré, ouais. Non mais ça va pas. Je supporte pas l'idée que le père de mon enfant soit violent. Je te ferai payer tes baffes, pauvre merde. Ce gitan est un provocateur et Bauer un impulsif, alors j'ai peur que ça puisse mal finir. Qu'est-ce que tu fous là? On a retrouvé son corps hier soir et il a été assassiné à l'arme blanche. Oh, attendez, vous croyez tout de même pas que c'est moi qui ai tué ce type? Que ce soit lui ou un autre, on s'en fout. Angelo a eu ce qu'il méritait. Il voulait être chef de clan à ma place. Je veux savoir la vérité. Bon, ok, je me suis battu avec lui, mais c'est pas moi qui l'ai tué. Peut-être que je vous connais pas aussi bien que ce que je croyais. Si vous pensez que je suis coupable, dénoncez-moi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Merci d'avoir gardé pour vous ce que je vous ai dit hier soir. Je suis pas une balance. Mais je continue à penser que vous devriez dire à Bergman que c'est vous qui vous êtes battu avec Amaya. Mais je peux pas. J'ai menti à Armel sur ce que j'ai fait ce soir-là. Si je lui dis la vérité, elle va penser que c'est moi l'assassin. Ça va vous retomber sur la gueule, Bauer. Je vois pas pourquoi. Le procureur a levé la garde à vue de Vincent Chaumette. Apparemment, il a pas assez d'éléments pour l'inculper du meurtre. Il a un mobile, il était au camp de gitan lundi soir. Bah oui, mais ça suffit pas. Et de toute façon, on n'a pas l'arme du crime, on n'a pas de témoin, on n'a pas d'empreinte. Et puis le juge a trouvé Vincent Chaumette très sincère et très convaincant. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Les expertises médicales vont dans le même sens. Chaumette n'est pas l'homme qui s'est battu avec Amaya parce que d'après lui, il aurait fallu qu'il soit boxeur professionnel pour donner autant de coups sans en recevoir. On repart de zéro alors? Oui, alors j'ai fait draguer le lac juste à côté du campement pour essayer de retrouver l'arme du crime. Et il faudrait organiser un interrogatoire avec les Flores, mère et fils. Ça va pas, commissaire? Non, ça va pas très bien, j'ai froid, j'ai mal à la tête. Venez vous asseoir. Non, ça va aller. Vous devriez aller voir le médecin, c'est peut-être la grippe, vaut mieux pas prendre de risques. Hein. Ouais, vous avez raison, j'ai essayé de prendre rendez-vous. Tenez, vous vous occupez des Flores? Oui, je m'en occupe. Merci. Vous allez dans le mur, Bauer. Bon, allez me chercher le numéro de Johnny Flores. Hein. Alors toi, tu t'es bien foutu de ma gueule, hein? Pourquoi? Ce que t'as écrit sur mon mur, ça veut pas dire pas cambriolé. Et qu'est-ce que t'en sais? Eh ben, j'ai regardé sur internet. T'as écrit que j'étais une fille légère. Bah, parce que c'est vrai. Et t'es vraiment un pauvre type, hein? Qu'est-ce que tu cherches avec moi? T'es toujours en train de me brancher. Moi, je te branche. Excuse-moi, mais t'es pas du tout mon genre de mec, tu vois. Moi, je crois que si, moi. En même temps, c'est sûr que t'es tellement beau, ouais, c'est trop difficile de te résister, quoi. Tu me parles pas comme ça, déjà. Attends, je te parle comme je veux, hein. Si t'es pas content, tu dégages du quartier. Qu'est-ce que vous foutez là, Flores? Je travaille. Vous avez laissé plusieurs messages sur votre portable, pourquoi vous avez jamais répondu? J'en ai pas. Et le numéro que vous nous avez donné pour l'enquête? C'est celui de mon cousin. J'ai des questions à vous poser, vous allez nous suivre au poste. Hein. Eh, tu me touches pas. Ah ouais? Pourquoi vous l'emmenez? Ça vous regarde pas, ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te regarde Mais pourquoi tu fais ça? parce que je te trouve jolie. Mais t'as pas à me regarder comme ça, avec cet air-là en plus. Ça va, je te regarde avec aucun air particulier. Et t'as pas à me dire que je suis jolie non plus. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Tu me dis ce que tu veux et puis je le fais. Tu le feras pas. Hier, je t'ai demandé de partir et t'es toujours là. Tu veux pas être honnête un petit peu, là? Attends, t'étais super contente que je me réveille avec toi. Non. Ah, si. Parce que tu sais que je t'aime et qu'on est bien ensemble. Mais j'en suis pas si sûre. C'est difficile ce qui s'est passé avec Morgane et quand je l'ai su, ça m'a foutu les boules. Mais il s'est rien passé avec Morgane. Enfin, comme toi avec Jawad. Non, parce que toi, t'étais attiré par elle et tu m'as forcé à faire un break alors que Jawad, ça a toujours été qu'un bon copain. Arrête, allez. Bon, et me touche pas là, vas-y, tu crois quoi? Qu'on va faire l'amour ou quoi? Ça va, on peut au moins s'embrasser, non?
Bah, pas avant que tout soit réglé. Putain, mais tu fais chier. Attends, je fais des efforts. Attends, je ramène des fleurs. Je m'excuse, t'es jamais contente. Mais tu crois pas que je vais ressortir avec toi comme ça? Ça, t'as raison. Parce que je te fais chier, bah tu sais quoi, je m'en vais. Franchement, t'es susceptible. C'est ça. Bah ta clé, tu sais quoi, tu la gardes parce que je vais plus jamais venir. Oui? Oh, Rudy. Oh, ça fait longtemps que t'es pas venu me voir, toi, hein? Ah bah ouais, depuis que je vis plus au Select, on se croise plus beaucoup, ouais. Dommage, hein? Je suis bien seule ici. Tu veux un café? Ouais, je veux bien. Mais t'as pas de mec en vue? Non. Ouais, il faut que tu sortes. Essaye de voir des gens. Je sais. Tu veux que je t'emmène à des soirées d'étudiants en médecine? Tu vas trouver un professeur plein d'avenir. C'est gentil, mais je cherche pas vraiment. Tu vas finir vieille fille, toi. Merci. C'est avec Benoît que j'ai envie de vivre. Je croyais que t'avais lâché l'affaire, enfin, depuis qu'il avait couché avec Mani. J'ai péché par amour propre. J'ai plaqué. Après, je me suis jetée dans les bras d'Ivan alors que je savais pertinemment que cette histoire avait aucun avenir. Et pour couronner le tout, quand Benoît est parti en tôle, bah, je m'en suis pas occupée. Tu l'aimes toujours? Toujours, ouais. C'est faire ce qu'on a vécu ensemble. On s'est battu contre sa femme, contre mon père, avec ses enfants pour qu'il m'accepte. Je l'ai aidé à comprendre qui était sa mère, enfin, ça rapproche. Et lui? Et lui, il me hait. Il a raison parce que j'étais insupportable. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Rien. Mélanie, elle a fait ce qu'il fallait, mais T'es sûr qu'il n'y a plus rien à tenter? ouf, plus grand-chose. Si tu veux mon avis, va le voir une dernière fois. Pour rien regretter, au moins. Respire profondément. Bon, écoute, tout est normal. Hein. Ta tension, ton cœur, tes poumons, tout va bien. Bah, je te jure, pourtant, je me sens vraiment pas bien. Petit coup de fatigue. Tu déjeunes bien le matin? Bon, Guillaume, je t'en prie. Ah, c'est le repas le plus important de la journée et je te connais, tu as tendance à l'escamoter. Un café, t'es parti. Non, mais attends, c'est sérieux, là. Je suis fatiguée, je crois que j'ai besoin d'un petit peu de repos, tu vois. C'est bientôt le week-end. Donne-moi ta carte vitale, s'il te plaît. Tu vois, là, j'ai envie de rentrer à la maison et m'allonger au calme. C'est vraiment ça dont j'ai besoin. T'as pas envie de bosser? Ça arrive à tout le monde. Faut se botter les fesses, c'est tout. Tu fais exprès de pas comprendre, là? J'ai besoin d'un break. Alors aide-moi. Qu'est-ce que tu me demandes, là? Un arrêt maladie de complaisance, c'est ça? Oui, une petite semaine, si c'est possible. J'ai pas l'habitude de faire ça. Mais moi non plus, j'ai pas l'habitude, mais c'est exceptionnel. Je suis désolé, Marie. Ton état ne justifie pas un arrêt maladie. Qu'est-ce que tu fais, là? T'es en train d'essayer de sauver la sécu à toi tout seul? Tu sais que si tu venais me voir avec un PV à faire sauter, eh ben moi, je le ferais, sans hésiter. Tu n'auras pas à le faire parce que je ne viendrai pas te le demander. S'il te plaît. Salut Myrtha. Alors ça allait bien ce matin entre Abdel et Barbara? Bah, comment veux-tu que je sache? Tu les as pas vus? Enfin, Léo, c'est pas mon rôle de surveiller les allées et venues de ta fille. Bah tiens. Pourquoi t'as donné les clés de l'hôtel à Abdel? Bah j'avais envie qu'il puisse aller dans ta chambre quand t'avais envie. Mais j'hallucine, mais de quoi tu te mêles? Ce qui se passe entre Abdel et moi, ça te regarde pas. Barbara, tu parles sur un autre ton à ton père. J'allais le dire. Et puis je pensais bien faire, et c'est pas si grave que ça après tout. Bah si, c'est grave, si. Alors si tu veux me faire plaisir, ne fais plus rien pour moi, d'accord? Ça tombe toujours à côté. Et voilà, Roland a fait une paella ce midi, hein, en plat du jour, et je vous ai apporté 2 portions. Et tu restes pas manger avec nous? Non, bah faut que j'aille faire le service. Oh, allez, ce serait cool. Moi, il faut que je mange en vitesse. J'ai rendez-vous pour un TPE. Non, c'est pas possible, Roland va me tomber dessus. Coucou, je vous ai pris des sushis, ça vous dit? Ouais, sushi paella, je suis pas sûre que ce soit digeste, mais entre. J'arrive un peu tard, on dirait. Ouais, la place est déjà prise. J'aurais dû m'en douter, mais je manque un peu de clairvoyance en ce moment.
En règle générale. Je vais rentrer déjeuner chez moi. Non, bah non. On pourrait faire moitié-moitié. On mange des sushis à midi et de la paella ce soir. Comme ça, tu pourras manger avec nous, Mélanie. Vous embêtez pas. Mes sushis sont en trop, je peux comprendre. Je suis désolée. C'était pas une très bonne idée de vous apporter à manger. Si. C'est Ninon qui a pas compris certaines choses. Allô? Papa, c'est Raphaël. Je me sens pas bien, faut qu'on se parle. Bah t'es où? Au café à côté du lycée. Ok, tu bouges pas, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? C'est Raphaël et il a un problème, je sais pas lequel. Je vois que ça te coupe pas l'appétit, que je sois en garde à vue. Tu n'y es plus, apparemment. Parce qu'ils avaient rien contre moi. Qu'est-ce qui t'a pris de m'accuser? Je ne t'ai accusé de rien. J'ai vu le bouton de ta veste dans la main de Stella Flores et je l'ai signalé à Maître Demi. Tu t'es pas contenté de ça. Les flics savaient que je m'étais engueulé avec Amaya et que j'étais rentré lundi soir avec la chemise déchirée et complètement choqué. C'est toi qui leur as dit? Oui. Mais t'es complètement cinglé. Tu sais ce qu'on prend pour un meurtre? 20 ans de tôle. Je ne savais pas qu'Angelo Amaya était mort quand j'ai parlé avec l'avocate. Je pensais que vous étiez simplement battu. Quelqu'un l'avait fait avant moi et avait terminé le boulot au couteau. Quand je suis arrivé, Amaya était mort. Heureusement que les expertises ont confirmé ma version, sinon je serais au Baumette. Je suis désolée que t'aies dû vivre ça. Mais enfin, Céline, qu'est-ce qui t'a pris? Je connais tes méthodes. T'aurais très bien pu aller au camp avec des hommes de main. Tu me prends pour un mafieux. Non, mais je te crois capable de beaucoup de choses pour obtenir ce que tu veux. Et comme ce que tu veux, c'est qu'il quitte le terrain. Je prends un couteau et je vais tuer un homme. Tu m'en crois capable? Je suis désolée. Je me suis précipitée. Tu vois ces gens comme des victimes et tous les autres comme des coupables. Mais il faut te faire soigner parce que c'est pas la réalité. Leur situation me touche. Je crois que tu réalises pas toutes les humiliations et toutes les injustices qu'ils subissent. Ah, parce que la nuit en garde à vue que je viens de passer, c'est pas une injustice, ça? Il faudrait que je te donne des Saintes Vierges en plastique pour que tu m'épargnes ça, moi aussi? C'est con. On a eu la même idée en même temps. C'est pas un hasard. On s'est pas calculé. C'est pas ce que je veux dire, c'est... Comme on veut la même chose, c'est normal qu'on fasse la même chose. C'est vrai. J'aime encore Benoît et je veux pas laisser tomber. Je vois ça. Mélanie, on va rentrer en compétition, mais tu sais, un jour ou l'autre, Benoît reviendra. Mais là, il n'est pas question de compétition, il s'agit d'amour. Oh, bah, c'est un peu pareil. Quand deux personnes veulent la même chose, quelque part, il y a compétition. Si tu veux le récupérer, c'est juste par amour propre. Tu supportes pas qu'il t'échappe. Non, détrompe-toi. De toute façon, je vais pas me battre avec toi. Hein. J'ai confiance en Benoît. La mort d'Angelo Amaya vous arrange, hein? Vous allez devenir le chef du clan. Ouais, sauf que je le suis déjà. Vraiment? Mon mari était chef de clan. Johnny prend sa suite, c'est la tradition. Amaya voulait cette place, il s'en cachait pas. Bah, elle la voulait peut-être, mais il l'aurait pas eu. On a interrogé sa sœur, Shana. Elle nous a dit que plusieurs personnes trouvaient qu'il était plus légitime que vous. Shana était en colère parce que son frère est mort. Elle dit n'importe quoi. Ça nous a été confirmé par d'autres personnes. Vous mentez. Chez nous, personne parle à la police. Sauf ceux qui veulent qu'on trouve le coupable. On le trouvera, vous inquiétez pas. Et on réglera ça. Entre nous. Comme on l'a toujours fait. Et comme on le fera toujours. Au couteau. On n'a pas dit ça. Vous avez une carte d'identité française, hein? En tant que citoyen français, vous devez respecter les lois de la République, hein? Ici, on se fait pas justice soi-même. Ouais, moi, je suis pas français. J'en ai rien à foutre de ce pays. Si je veux partir, je pars. Tu es suspecté de meurtre. Si tu t'en vas, je te retrouverai. C'est moi qui te le dis. Vous avez un couteau, monsieur Flores? Non. Johnny a pas tué Angelo. Il y a bien quelqu'un qui l'a fait. Oui. Madame Flores, si vous savez quelque chose qui peut innocenter votre fils, dites-le. Johnny était avec moi lundi soir, je l'ai pas quitté. On a mangé ensemble, on a regardé la télé. Il est pas sorti de la caravane, à aucun moment. Il va en falloir un peu plus pour convaincre le juge, hein. Mon fils ira pas en prison. Vous verrez. Je prends le train demain. Je rejoins mon pote Sloan à Paris. Il fait maths sup lui aussi, on bossera ensemble. Et moi, j'ai pas mon mot à dire? Bah si. Bah non, t'as déjà tout organisé.
Je t'ai appelé parce que je suis angoissé et j'ai besoin de bouger là pour aller mieux. Tu trouves pas que c'est un peu précipité tout ça? Tu veux pas qu'on en discute avant de prendre une décision? J'ai besoin d'oublier ce qui s'est passé avec JP et ici je peux pas. Non mais tes problèmes, tu vas pas les laisser à Marseille. Ils vont te suivre à Paris. J'y penserai moins. D'accord. Mais je veux que tu me promettes une chose. Je veux que tous les matins tu te dises que ce mec était une pourriture et qu'il méritait pas de vivre. D'accord. Et que je suis fier de ce que t'as fait. Tu peux pas être fier de ça. Si. Parce que c'était toi qui y passais ou lui. Et au lieu de crever, t'as choisi de résister. Bah alors, t'as l'air d'être reparti à fond avec ton mec. Pas vraiment, non. Attends, je l'ai vu sortir ce matin de l'hôtel. Il avait l'air d'avoir passé une nuit assez agitée, hein. Bah tu te plantes complètement là. Il a dormi à côté de moi mais on n'a rien fait. Attends, c'est quoi le problème? Trop plein d'émotions, il a pas réussi à être au top? Non, c'est moi qui ai pas voulu. Je voulais pas faire le relou. Non, mais c'est pas du tout ce que tu crois, c'est juste qu'il s'est pointé dans ma chambre sans mon autorisation et quand je lui ai dit de se casser, il a pas voulu. Mais t'es sérieuse là? Attends, tu veux le rendre jaloux avec moi et quand il est dans ton lit, tu tires la gueule? Eh ben, j'aime pas les mecs qui se croient tout permis. Je vais t'apprendre un truc. Les mecs, ils aiment pas les gamines capricieuses. Je vais pas lui pardonner ce qu'il m'a fait avec cette pétasse de Morgane. Ouais, t'as raison. Ouais, il t'a fait morfler, tu veux le faire galérer. Normal, hein? C'est comme ça qu'on reste toute seule. Bon, tu sais quoi, laisse-moi. Non mais sérieux, quand t'étais avec lui sous la couette, t'avais pas envie de lui sauter dessus? Bah si, trop, mais j'ai ma fierté. Mais tu penses pas que ta fierté t'a fait passer à côté d'un moment charmé? Si. Et tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller voir ton cum et tu vas lui dire que t'es une emmerdeuse, une petite chieuse. Mais bon, parfois, t'as tes bons côtés. Bonjour. Bonjour. Je voudrais bien un jus de pêche, s'il vous plaît. Ok. Excusez-moi. Pourquoi est-ce que Johnny Flores a été retenu au commissariat? J'ai pas le droit de parler des affaires en cours, je suis désolé. Vous pourriez juste me dire si c'est grave ou pas? C'est grave, ouais. Johnny Flores, c'est ton copain gitan? Oui, pourquoi? Vous savez quelque chose? Non, mais enfin, j'imagine assez bien pourquoi on l'a convoqué. Ah bon? Oh, bah, si c'est ce que vous imaginez, je m'en fiche. Merci. Écoute, ces gens-là passent leur temps à se battre, hein, à voler et à refaire des histoires. C'est pas les raisons qui manquent pour les arrêter. C'est pas juste hyper raciste ce que vous venez de dire, là? Si tu savais tout ce qu'on raconte sur les gitans quand ils s'installent quelque part. Oui, enfin, il y en a qui sont ravis de tout leur coller sur le dos aussi. Hein. Si Léo était encore là, il te dirait que j'ai raison. C'est vrai, ces gens qui se pavanent dans des grosses voitures allemandes alors qu'ils n'ont même pas de revenus. Mais il faut pas généraliser non plus. Moi, je me rappelle, j'avais des voisins qui étaient gitans et ils travaillaient comme tout le monde. Écoute, les gitans, je les ai vus en Espagne et ici. Hein. C'est la même chose. Hein. Ils ont leurs propres lois, ils vivent en marge de la société et ils n'ont aucune moralité. Oh, mais merde, vous en êtes pas marre 2 secondes, là? Ils vivent pas comme nous, c'est pas pour ça qu'ils ont pas de morale. Tu trouves ça moral, toi, d'arnaquer les gens en se faisant passer pour un sourd-muet? Vous lui en auriez donné, vous, de l'argent, s'il avait pas fait semblant? Certainement pas, il a qu'à travailler. Ah bah voilà, peut-être qu'il a pas envie, c'est son droit, non? Oh, mais mon Dieu, mais où irait le monde si tout le monde pensait comme ça? Si tout le monde pensait comme vous, il irait où? Quelle insolence! Oui. Bonsoir. Ne me dis pas que tu viens me relancer jusqu'ici pour ton arrêt maladie. Non, le message est bien passé. Je viens pour des raisons professionnelles. Ah bon? Nathan? Non. Il y a un signe gitan sur la porte de ton cabinet et tu vas te faire cambrioler. Ah, Myrtha Torres m'a parlé de ce truc, mais j'y ai pas vraiment porté attention. Bah, tu devrais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas mettre une alarme, je déteste le tout sécuritaire. Bah, il y a des façons plus intelligentes de régler ce genre de problème, hein. Tu pourrais, par exemple, remplacer le signe par déjà cambriolé, tu vois. C'est ce que j'ai fait hein, sur ton mur. 3 petites lignes parallèles penchées à droite. Comme quoi ça sert d'avoir des amis flics. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Bah, je t'ai connu avec plus d'imagination, Guillaume. C'était à une autre époque. Pas si lointaine que ça, non? Si tu veux bien, je peux t'inviter à dîner. Tu aimes les oursins? J'adore ça. C'est très bon pour ce que t'as. C'est plein de fer. Je croyais que j'avais rien ce matin. C'est préventif.
t'inquiète pas, Jean-Paul. C'est pas grave si tu viens pas. Et je vois bien qu'en ce moment, ça se passe pas bien avec ta copine. Ouais. Ah, je vais devoir te laisser parce qu'il y a ma pizza qui arrive. Bon, tu passes quand tu veux. Ouais, y a pas de souci. Allez, salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Excuse-moi, j'ai été trop conne. Toute la nuit, j'ai eu trop envie de t'embrasser et au lieu de te sauter dessus, j'ai fait ma chieuse. Ouais, mais... Tu crois qu'on pourrait aller dans ta chambre? Non, il y a Mélanie qui arrive. T'en as pas envie? Si, bien sûr. Enfin, on peut pas aller chez toi? Bah non, j'ai oublié mes clés. Et à cette heure-ci, la porte d'entrée du Select est fermée. Et t'as pas ma clé dans tes affaires? Bah non, j'étais énervée, je l'ai rendue à Léo. En même temps, si tu t'énervais pas pour un oui ou pour un non, tu les auras encore. Hein. Bah attends, t'es chier, c'est toi qui m'as jeté la clé à travers la figure ce matin? Tiens, tu vois ce que je dis, hein? Un peu une contrariété, tu montes dans les tours. Ouais, excuse-moi. Et tu crois que Mélanie accepterait que je dorme ici? On a qu'à l'attendre. Elle va dire oui? J'espère. Ton frère va partir à Paris chez un copain. Et t'es d'accord? Ouais. Il vit plus ici. Autant qu'il aille se changer les idées ailleurs. Par combien de temps? 1 mois. Toi, ça va? T'as pas de séquelles de cette histoire avec JP? Moi, Raphaël, hein. J'ai l'impression d'avoir plus encaissé. Mais à ton avis, pourquoi? J'avais peur pour toi. Il nous disait qu'il allait te faire tuer en prison si on faisait pas ce qu'il voulait, alors j'ai fait ce qu'il voulait, je me suis pas posé de questions. T'as jamais frappé? Non. Non, il m'a bousculé, il m'a tiré les cheveux pour m'intimider, mais il m'a jamais frappé, non. Tu sais, si c'est pas ton frère qui l'avait tué, c'est moi qui l'aurais fait. Papa, faut pas dire ça. Je sais. C'est la prison qui m'a détraqué. Mais ça va redevenir comme avant. Je suis bouffé par la haine, j'ai plus confiance en personne. C'est difficile pour moi de croire en la bonté de l'être humain en ce moment. Bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez? J'en ai pas pour longtemps. Je dois juste vous demander de ne pas vous éloigner de Marseille tant que votre tentative d'évasion n'a pas été jugée. Et ça va prendre combien de temps? Aucune idée. Les tribunaux sont surchargés, vous savez. Ouais. En attendant, il y a des gens qui traînent en prison pour rien. Je suis au courant. Qui essaie de faire quelque chose pour ça? Je suis pas venu là pour parler des carences de la justice. Vous avez autre chose à me dire? Morgane Moreau doit quitter l'hôpital demain. Tant mieux pour elle. J'imagine que vous allez porter plainte pour fausse accusation de viol. Je savais pas à quelle heure tu terminais. Je t'attends ou t'en as encore pour longtemps? Non, attends, moi j'arrive. Après une nuit en cellule, hein, vous serez peut-être mieux disposé à répondre à mes questions. Madame, ils nous traitent comme des chiens. On n'a rien à manger en plus. C'est vrai? Tu sais que c'est illégal. Oui, je sais, évidemment, je sais. Jean-François est parti leur chercher des sandwichs. Tu portes la vie. Bon, ça suffit, votre cirque, là. Asseyez-vous. Le père de ton enfant a du sang sur les mains. À cause de ça, ton bébé sera maudit.